Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue dans ce Paris Direct. Voici tout de suite les principaux titres du jour. À la une, la poursuite des négociations à Doha en vue d'arracher une trêve. Après plus de 5 mois de guerre au Proche-Orient, les négociations donc en vue d'arracher une trêve se poursuivent à Doha, mais sans le chef des renseignements israéliens qui a quitté il y a quelques instants le Qatar. On ignore encore pour quelles raisons exactement. Voilà, 100% des Gazaouis en situation d'insécurité alimentaire grave. Depuis Manille, Anthony Blinken met en garde lui aussi. Un habitant sur deux, effectivement, dans la bande de Gaza connaît déjà une situation catastrophique, en particulier dans le nord du territoire où la famine sévira d'ici le mois de mai en l'absence de mesures urgentes. C'est ce qu'ont prévenu hier les agences spécialisées de l'ONU. On fait le point en image tout de suite avec Maya Anaïs Yatagène. Effectivement, les Américains tentent aussi d'éviter une opération israélienne sur Rafah. Joe Biden a enjoint hier le Premier ministre israélien d'envoyer une délégation à Washington. L'enjeu, éviter à tout prix un assaut généralisé dans la plus grande ville du sud des territoires palestiniens. Antoine Feneau. Et les Américains qui promettent par ailleurs de ne pas lâcher l'Ukraine. Les mots sont ceux du secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, arrivé ce matin sur la base américaine de Ramstein en Allemagne. On en parle avec vous, Armel Charrier. Merci beaucoup Armel, vous parliez de ces crises sociales qui perdurent en Europe et notamment en France. 5,7 millions d'agents issus de la fonction publique, que ce soit dans le secteur médical, l'enseignement se mobilise aujourd'hui dans tout le pays. Un peu plus de 100 rassemblements sont prévus. Un cortège parisien s'élancera à 14h heure de Paris. La grogne des agriculteurs également qui reste toujours d'actualité. Gabriel Attal reçoit depuis ce matin à Matignon les syndicats agricoles majoritaires. Les négociations se poursuivent entre le gouvernement, la FNSEA, mais aussi les jeunes agriculteurs. Depuis fin janvier, la crise persiste. Les deux parties étaient censées avancer aujourd'hui sur 4 à 5 grands objectifs. Quelles sont au juste les revendications mises en avant? Explication avec nos confrères de France 2. Voilà, Emmanuel Macron, qui, on l'a appris tout à l'heure, évolue aujourd'hui à Marseille. Il y effectue depuis ce matin une visite surprise. Avant de refermer le journal, l'édition 2024 du célèbre Michelin a promu 62 restaurants, dont 52 qui obtiennent leur première étoile. Voilà, Fabien Ferré, si ça vous met en appétit, aux manettes de la table du Castellet dans le Var. Actuellement fermé, le restaurant doit ouvrir à partir du 5 avril. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Restez à nos côtés. D'autres infos à suivre évidemment tout de suite sur France 24.